retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est une... Bah oui, une vidéo, ça fait 3 fois que je dis vidéo, mais c'est pas grave. Donc, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. C'est le deuxième unboxing que je vais faire sur cette marque. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans la barre de description et je vous invite à aller la regarder. Je vous avais dit que je recommanderais des produits pour pouvoir tester un peu tous les produits qui existent dans la marque. Donc la marque, je pense que vous l'avez compris si vous avez vu ma précédente vidéo, c'est Onika. Je vous avais dit que je testerai pour vous donner vraiment mon avis définitif sur cette marque. La première fois que j'ai testé, j'étais un petit peu mitigée, donc je me suis dit deuxième chance et ça sera la dernière. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. J'ai commencé à ouvrir l'emballage puisque c'est le même que d'habitude, c'est le même qu'avant, hein. C'est cet emballage là. J'ai commencé à l'ouvrir et quand j'ai vu la gueule du carton, je me dis j'espère que rien n'est cassé dedans. Mais ça c'est la faute du livreur. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec les colis. Je vais vous montrer bien sûr parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. On en parle. On en parle de la gueule. De la gueule du colis. Ouais, il est plus trop carré en fait. Un rectangle. On va prier. Oh la gueule. Je pense que ça se lit sur ma tête, mon désarroi. Alors, ça va être la chasse au trésor pour trouver mes produits là-dedans. Attendez, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Je n'ai jamais vécu ça avec un colis. Je vais mettre ça dans une petite boîte. Je vais pas avoir le choix parce que le carton, ça va être ingérable. Alors, on va commencer par le rouge à lèvres. J'ai repris plusieurs rouges à lèvres que je n'avais pas eu dans le kit le mois dernier, que je vous ai déjà présenté. Et j'ai également repris un autre satin mat. C'est ce que je vous avais déjà présenté, qui coûte 16 €. Et je me suis plantée de couleur. J'ai repris un satin mat parce que je voulais prendre la teinte mauve qui avait l'air sublime. Sauf que c'est pas mauve. C'est une couleur foncée. Shoot. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, on va le swatcher quand même. Donc c'est toujours le même embout que je vous ai montré. En tout cas, la couleur très belle. Par contre, vu qu'elle est foncée, je pense que ça va faire comme le carmine. Ça va transférer énormément. Vous voyez la couleur? Elle est vraiment magnifique. Je les ai testés, ceux que j'ai reçus. Franchement, ils sont pas sans transfert du tout. Il y en a que un qui est sans transfert, vraiment. Les autres transferts, j'ai essayé de les impliquer au pinceau, tout ce que vous voulez, ça transfère. Les couleurs qui sont un peu plus nude transfèrent beaucoup, mais beaucoup moins que les couleurs qui sont plus foncées. Donc c'est moins gênant. Mais le carmine, couleur magnifique, bah, il transfère quand même beaucoup. Moi, ça me gêne énormément, le rouge à lèvres qui transfère. En plus, je trouve qu'ils assèchent beaucoup les lèvres. Je n'ai jamais eu les lèvres sèches à cause d'un rouge à lèvres. Et là, je les ai testés 3 jours de suite. J'avais les lèvres complètement sèches. Donc il faut vraiment bien s'hydrater les lèvres avant de les utiliser. On passe aux autres rouges à lèvres. J'ai pris des rouges à lèvres Lip Cream. J'en ai pris 3. Mais je les ai pris en duo avec leur crayon à lèvres. Voilà. J'avais l'impression que c'était moins cher. Alors après, je peux peut-être me tromper. Je me suis dit, au moins comme ça, je teste les crayons et les rouges à lèvres Lip Cream. Ça m'a coûté 22 €. On va commencer par la première teinte. Je vais vous dire ce que c'est. Il faut que je trouve le crayon qui va avec. Pas cool ça. Ça n'a pas le même numéro. Comment je trouve la couleur qui va avec? Alors le rouge à lèvres c'est le 603. Et le 603 ça correspond à quoi? Comme d'habitude on a un problème correspondance au rouge à lèvres catalogue. Personne n'a fait un fichier pour aider à trouver les correspondances. Mais je ne l'ai pas avec moi. J'ai été obligée de tous les ouvrir pour trouver. Je pense que j'ai trouvé mais ça m'a pas l'air de correspondre. Hein. Je suis un peu sceptique. Autant celui-là. Donc vous voyez donc là j'en ai deux. Deux teintes comme ça. Et j'ai ces deux crayons là. Bah, j'ai du mal à trouver la correspondance, hein, vraiment. À mon avis, ça serait ceux-là ensemble, mais j'ai pas l'impression que ça matche réellement. Je me demande s'ils se sont pas trompés sur le site. Après, je peux peut-être me tromper. On a eu des surprises hein, dans la dernière vidéo. Alors, on va... Bah, je vais tester le seul où je suis sûre que les teintes matchent. Donc, le rouge, c'est le 615. Ça m'a l'air d'être un très beau rouge. Je sais pas pourquoi j'ai repris un rouge d'ailleurs. Alors, le crayon...
il est comme ceci. La mine est bien taillée pour une fois. Le crayon, je vais le mettre plus vers là et le rouge à lèvres sera en face, d'accord? Ça glisse très très bien sur la peau, la mine se casse. Ok, d'accord, on a comme ça le même problème que la dernière fois. Ils sont très très mal taillés, les crayons. En tout cas, ça glisse facilement sur la peau. Après, à voir sur les lèvres, c'est pareil. Hein. Pour celui-là, c'est même embout que les Anastasia, si je dis pas de bêtises. Voilà l'embout. J'ai l'impression que le crayon est un petit peu plus clair que le rouge à lèvres. Vous voyez, le crayon, le rouge à lèvres. À voir si ça fait une démarcation ou pas sur les lèvres, si on combine les deux. Je vous dirai ça. Ensuite, donc, j'ai 2 crayons. Donc, je vais mettre les crayons d'abord. Comme ça, je verrai au swatch ce que ça donne. Pour voir quel rouge à lèvres avec le crayon, du coup. J'ai le 23 et le 4 que j'ai pris. Je vais mettre d'abord le 23. C'est un rose. Un rose! Ok, vu d'œil comme ça, je pense qu'il doit aller avec le 624. Et je vais d'abord mettre celui-là. Le crayon 04 qui est plus... Ah oui, qui est plus mauve. Ça c'est le 23 et ça c'est le 4. Pour aller avec la couleur 23, je suppose que c'est ce rouge à lèvres là, le 624. Le petit rose qui m'a l'air très très flash. Vous voyez, là les deux couleurs matchent beaucoup plus que le rouge. Vous voyez. Et l'autre rouge à lèvres c'est le 623. Ça c'est une teinte que j'adore porter. Vous voyez la couleur, elle est vraiment jolie. Hein. Elle est très 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 belle. J'ai toujours pas fini avec les rouges à lèvres. J'en ai pris 3 autres parce que c'était des métalliques. Sans transfert apparemment aussi. Les couleurs avaient l'air super jolies. Donc je me suis dit, faut que je teste. Il coûte 16 € aussi. Le premier, il s'appelle le Garnet. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle la teinte. Voilà comment il se plaît. Bon, c'est les mêmes embouts que les satins mat. Ouh, oh là 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 là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Mon Dieu. Oh, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah là là, j'ai hâte de les mettre. Ah ouais, c'est beau. S'ils sont vraiment sans transfert. Les longues tenues. Ça va de la bombe. Ensuite, j'ai pris, c'est le Bright Pink. Donc c'est un rose très très pâle. Ah ouais, c'est quelque chose de très très clair. C'est pas dit que ça y aille tout le monde ça, mais la couleur est jolie. Ça s'applique moins uniformément que l'autre. Fait un peu plus gloss. Regardez. Je sais même pas si vous allez bien le voir. Vous voyez, ça fait plus gloss, je trouve. Et il y a plus de matière sur les côtés qu'au milieu. Je sais pas si vous verrez. Le dernier, c'est un plus foncé, par contre, c'est un red brown, un rouge marronné. J'ai traduit le nom. Red brown, c'est rouge marronné. Il faut s'attendre à quelque chose de foncé. Je voulais prendre le rose gold, mais il n'y était plus. Oh là là, elle est belle aussi. Hein. Vous voyez. On passe à la suite. J'ai pris un autre mascara, le Super Curly, parce que l'autre mascara, celui que j'ai eu la dernière fois que je n'ai pas choisi, le réformiste, il courbe les cils, mais je trouve pas qu'il courbe de fou non plus, quoi. Vous voyez, bah de toute façon, là, je l'ai mis. Je sais pas si vous verrez grand chose avec mes lunettes. Hein. Donc, je me suis dit que j'allais tester le Super Curly, qui est waterproof, volumisant et courbant. Donc, je me suis dit, on va tester peut-être que celui-là, je le préférais. La brosse n'est pas pareille. La brosse c'est courbée sur celle-là. Ce mascara-là m'a coûté 16 €. Je testerai dans la prochaine vidéo, parce que je vais filmer une vidéo où je me maquille avec tous les produits que j'ai reçus. Bon, peut-être pas tous, parce que vous avez vu la tonne de rouge à lèvres que j'ai, j'arriverai pas à tous les mettre sur ma bouche. Ensuite, j'ai pris un eyeliner. Alors, il y en avait plein. Ah, mais... Bah voilà, je savais bien, j'ai trouvé ce qui me manque dans ma commande. Putain! Il me manque les ink liners. Ben, il me manque des produits, les gars. Oh, je suis dégoûtée. Le packaging, il était super joli. En plus, je voulais les avoir dans les mains, quoi. Je vais quand même vous montrer le packaging des liners en question. Regardez, le packaging. Vous avez vu ça un peu? En plus, il coûte 16 €. Je l'ai pas, je suis verte. J'en ai qu'un, du coup. C'est le Art Liner que j'ai là. Ah, d'accord, c'est comme ça, la pointe. Je savais qu'il était biseauté. La pointe. Voilà, donc il est biseauté. Mais il est aussi très très plat. Il m'a coûté 15 €. Pour faire la pointe du liner, je me dis ça doit peut-être être plus facile. J'ai pris des liners métalliques de couleur. En plus, vu la commande que j'ai faite, quoi, ça m'a coûté la peau du cul. Bah, les produits individuellement, c'est pas cher. Mais pas cher, plus pas cher, plus pas cher, plus pas cher, plus pas cher, et ben ça fait cher. J'ai pris un argenté, parce que c'est un peu la base.
Et ben je pense que la pointe va être mieux que les Urban Decay, que j'aime pas du tout. Très pigmenté, c'est super bien pigmenté, il est là. Hein. Ensuite j'ai pris celui-là, il m'avait l'air de ressembler un peu à un doré, donc c'est Dark Olive il me semble. Voilà le Dark Olive, il est très très beau. Hein. Et ensuite la dernière couleur que j'ai pris, il m'a l'air beaucoup plus foncé que ce qui était réellement mis en photo. Je m'attendais à un bleu turquoise clair, très très clair. Mais soit dit en passant, il est très très joli aussi. Il coûte 16 €. Voilà. J'ai pris une base pour les yeux. Où est ma base pour les yeux? Tu vas pas me dire que je n'en ai pas non plus. Ok, je l'ai trouvée. Elle fait 10 millilitres. Donc elle est comme ceci. Et elle coûte 14 €. Je vais faire un test après parce que j'ai pris des fards à paupières. Donc je ferai le test tout de suite là. Là, tout de suite parce que je vais m'attaquer à la palette. Il y a deux palettes différentes. Alors vous savez, j'ai eu un fard mono la dernière fois. Donc ils ont plein de fards mono de différentes couleurs. Mais ils ont aussi également deux palettes. Donc une palette nude. Ah non, il y en a trois. Non, il y en a deux. Ah non, il y en a trois. Donc il y a deux palettes qui sont un peu plus nude. Une nude jour et une nude qui fait plus pour le soir. Et il y a une palette de 4 couleurs que bien sûr j'ai pris. Déjà, elle se présente comme ceci. La Pure Color Palette. Super. Je sais pas si vous avez entendu, mais ça a sonné, donc je suis partie. Il n'y avait personne. Je vous jure que si c'est le facteur qui m'a mis un mot dans la boîte aux lettres, ça va pas le faire. Les trois palettes, c'est 29 €. Le prix ne change pas. Et voici la couleur. Bon, c'est un petit peu sale, mais les couleurs sont magnifiques. Il n'y a pas de miroir. Je trouve ça dommage au vu du prix. 29 € pour 4 fards. Tu peux mettre un petit miroir. On va faire des petits swatchs et c'est pour ça que je ne voulais pas swatcher la base. Je vais faire des swatchs sans base et des swatchs avec base. Comme ça, on verra l'efficacité. Alors, wouh, ok, et ben c'est pigmenté. Hein. Oh la vache. Voilà les couleurs. C'est vachement pigmenté. Alors là, je m'attendais pas du tout à une pigmentation pareille. Hein. Et en plus, ils tiennent. Hein. Regardez, j'ai fait ça pour essuyer mes mains. Ils sont toujours là. Hein. On va essayer avec la base. Je vais mettre ici. Donc la base est un peu rose. Je sais pas si vous verrez. Elle a une petite couleur rosée. Et ben on va voir la différence. Mais je sais pas si on va réussir à voir. Hein, parce que c'est quand même vachement pigmenté déjà. Je trempe pas beaucoup. Hein. Donc voilà, c'est les fards avec la base. Ça, c'est sans la base. Je sais pas vous, mais moi, je préfère les fards sans la base. Avec la base, j'ai l'impression que ça fait des petites taches. On passe au sourcil. Alors le sourcil, j'ai pris deux produits. J'ai pris un mascara et une palette. Je vais commencer par la mi-palette à sourcil qui coûte 19 €. Il y a deux teintes différentes. Elle se présente comme ceci. Donc là, j'ai pris la plus foncée, la 0,24. Oh, c'est quoi ça? C'est une blague? Non, attendez. Mais je rêve. C'est quoi ce bordel? Voilà mon problème. Donc là, c'est le produit. Donc là, j'ai un fard, ok, qui me semble très pigmenté. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pensais que c'était une deuxième couleur que j'avais là. Donc déjà, j'ouvre, je vois que ça luit. Je me dis, il y a un souci. Je pense que c'est plus de la cire. Ça luit, c'est que de l'huile. C'est... Oh, j'ai plus les mots. On passe à l'autre produit. J'ai pris également un mascara. Il va venir discipliner les sourcils. Il fait 5 ml et coûte 18 €. Je testerai, de toute façon, je vous donnerai mon avis. Je sens que la prochaine vidéo va être très sympathique. Donc après, j'ai pris... Eh mais putain, il me manque mon bronzer. C'est le deuxième produit là que je découvre qui me manque. Désolée pour le mot, qui commence par un P, mais là, ça sortait du fond du cœur. Il me manque plein de produits. Alors vu le prix que j'ai payé, je peux vous dire que là... C'était bien parti pourtant cette vidéo, hein. Ça part en cacahuète. J'ai pris un highlighter en stick, même si j'aime pas trop les highlighters en stick en général, mais je voulais tester. Je sais pas si je dois rigoler ou si je dois pleurer là, cette partie de la vidéo. Il est cassé. Ceci est une blague. Il est cassé. Vous voyez ou pas? Ah bah là je crois que vous avez vu. C'est une blague. Je vous vois en train de vous foutre de ma gueule derrière. C'est pas gentil. 18 €, il est cassé. On va quand même le swatcher, je l'ai remis dedans. La couleur était très jolie. Oui, je dis été parce qu'il est cassé. Je vous montre, voilà. Je l'ai mis là. Donc il était très pigmenté, très joli. Un pinceau, un highlighter, un produit à sourcils. Allez, qu'est-ce qui est cassé encore qu'on rigole? Et j'ai pris un highlighter en poudre. Il va pas être cassé celui-là, rassurez-moi. Il coûte
22 euros. 22 euros, donc ça a l'air d'être une très 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 belle couleur. Il est vraiment très pigmenté, il est très agréable sur la peau. Je l'ai mis à côté, vous voyez. Mais je sais pas s'il reflète bien la lumière. Purée encore le facteur. Donc il fait moins brillant que celui en stick, je trouve. Autre produit, j'ai pris des correcteurs parce qu'ils étaient liquides. J'espère qu'ils seront bien. Ils se présentent comme ceci. J'ai un correcteur vert pour les rougeurs. Correcteur rose. Normalement c'est censé être un correcteur mauve pour faire ce qu'ils disent. Si je reprends ma colorimétrie, c'est jaune et orange qu'il faut pour les cernes brunes. C'est pas rose. Donc déjà ça. Je suis très sceptique. Et sur celui-là, le 11, c'est censé être un correcteur jaune. Jaune. C'est jaune ça. J'ai acheté hier un correcteur jaune de chez Dior. C'est jaune. C'est jaune. Ça, c'est pas jaune. Je vais swatcher le rose. Le rose. On dirait un rouge à lèvres. Tellement qu'il est pigmenté. À voir, à voir, à voir. En tout cas, il coûte 15 € l'unité. J'ai repris le fond de teint, mais en teinte plus claire. J'ai pris la teinte la plus claire, quoi. Ah non. Parce qu'en fait, l'autre était beaucoup trop foncé. Il a un SPF 15 quand même. Il coûte 28 €. On va voir si la teinte est bien ou pas. Vous avez vu la cata que je viens de faire? J'ai foutu du fond de teint partout. Normalement, non mais regardez-moi ça. Oh, mais ceci est une catastrophe. Oh non, mon bureau. Oh là 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 là. En plus, je crois qu'il sera trop foncé. Le bouchon est collé en fait. On va essayer de revisser comme c'était. Oh putain, on va regarder teinte. Oh, j'en ai mis trop. En fait, je sais pas trop si ça sera trop foncé ou pas. Peut-être que ça m'ira pile poil. Et donc j'ai pris, pareil pour l'anti-cerne, j'ai pris la teinte la plus claire. En tout cas, la teinte la plus claire fait beaucoup plus foncé que le fond de teint. Une teinte à deux teintes plus foncées, vous voyez. Fond de teint, anti-cerne, on voit bien que c'est plus foncé. C'est un peu dommage, je trouve, que l'anti-cerne, la teinte la plus claire, ne soit pas aussi claire que le fond de teint. Parce que si t'as la peau claire que le fond de teint te va, bah, t'as pas d'anti-cerne pour aller avec. Peut-être faire d'autres teintes et du coup ça va régler le problème. Mais en attendant, bah, les peaux claires, vous faites. Le dernier produit que j'ai, donc j'ai pris ce blush là, donc un joli petit rose, 16 €. J'ai le bras qui est chargé, je sais pas si vous voyez, il est là. J'ai mis là le blush. Vous voyez. Et j'ai pris aussi des soins. J'ai pris donc un masque à l'aloe vera pour tout type de peau qui va venir hydrater normalement la peau. Donc je testerai et je reviendrai vers vous pour vous en parler. Il m'a coûté 18 €. Et j'ai pris également une lotion tonique pour tout type de peau à l'aloe vera. Et ça m'a coûté 12 €, donc ça va, c'est des prix abordables. À voir maintenant sur un test à long terme, je vous dirai ce qu'il en est. Du coup, là, je vous ai présenté tous les produits. Est-ce que ça... On va voir. Essayez avec un mouchoir, j'ai pas envie de me salir les mains. Ah, ouais, ça m'a l'air de transférer. Alors, les métalliques n'ont pas l'air de bouger trop. En plus, là, j'ai mes fards d'avant. Alors, attendez. Bonne nouvelle. Le fard d'à côté, le plume, donc le Saint-Aminte, il transfère. Et les cream aussi. J'ai la couleur sur mes... À voir, donc sur ceux qui transfèrent, je l'applique au pinceau, donc t'as pas beaucoup de couches, voir s'ils transfèrent. Je vous dirai ça, on testera ça ensemble. Les liners, ils tiennent en place. Pas de souci là-dessus. Et vous laissez sur cette fin. La prochaine vidéo, vous savez déjà ce que ça sera la vidéo où je vais tester donc tous ces petits produits-là que j'ai reçus pour vous donner mon avis final sur la marque, voir si au vu du prix ça vaut le coup ou pas. Parce que prendre des produits qui sont pas chers, si c'est nul, ça sert à rien. Mais si c'est bien, c'est tant mieux, ça nous permet d'avoir des bons produits moins chers. Donc on verra ça ensemble dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!